Soyez salués via votre position. Ça, c'est l'Ivoirien, ça. Que la joie, que le partage, que du vivre ensemble, que ça soit discuté. Ivoirien n'est pas aigri. Ivoirien n'est pas jaloux. Ivoirien aime palabre, sauf quand tu viens nous chercher. Sinon, Ivoirien, c'est danser, préparer à ticket à locaux. Venez la canne là, vous allez voir de quoi les Ivoiriens sont capables. Pas dans les querelles, hein. Non, 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 pas dans la bagarre, hein. Mais vous allez voir les second côté de l'Ivoirien, à part les réseaux. Hein. Non, 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 vous verrez. Manger à gogo, danser à gogo. Eh non, non, je suis fière. Je suis fière de mon peuple, je suis fière de mon président, je suis fière de ma jeunesse. Je suis fière de tout ce que mon président, comme on dit, a mis comme infrastructure en Côte d'Ivoire. Donc, je salue mon président via sa position. Je salue mon peuple ivoirien via leur position. Je me nomme Naza de la famille RHDP. La fille de sa mère et du couple Ouattara. Maman Dominique est docteur son excellence Alassane Dramane Ouattara. Via sa position, plus de bénédictions sur sa vie. Longue vie à lui. Que Dieu te couvre avec la couverture de l'anti-honte. Parce que il n'a fait que donner, procurer du bonheur autour de lui. Il n'a fait que prôner, comme on dit, le vivre ensemble. Il n'a fait que rassembler les Ivoiriens et le peuple africain. Merci Tchomba, merci Baba, Inibara, Inikongo. Il n'a fait que réunir, rassembler les orphelins de Félix Houphouët-Boigny, feu Félix Houphouët-Boigny, Père sur son âme. Ah, notre pépé, merci de nous avoir conseillé le président, son excellence Alassane Ouattara. Lui seul, il sait pourquoi il nous a fait appel à ce grand homme. Ah, on dit seuls les sages connaissent les bonnes personnes. Donc, merci à notre grand sage défunt, le père Félix Houphouët-Boigny, le père de la République ivoirienne. Siaka Meïté, merci pour ton pouce. Vous êtes tous les combattants. Nous sommes tous ensemble pour le même combat. Le combat de la continuité. Nous n'allons pas nous disperser. Nous n'allons pas nous laisser perturber. Nous n'allons pas nous tromper de notre seul et unique combat. Le combat de cette fraternité. Le combat de la Côte d'Ivoire unifiée. Le combat de voir aujourd'hui la Côte d'Ivoire jalousée parce que nous avons eu un président compétent, un président dynamique, intègre de la politique africaine. Nous disons merci à lui. Merci à l'équipe RDR jusqu'à aujourd'hui, comme on dit, RHDP. Merci à tous ces bonnes volontés. Ces braves hommes qui ont donné un peu de pouce au travail du président Alassane Ouattara, son excellence. Nous saluons toutes les forces de, comme on dit, de l'ordre via leur position. Vous qui avez rendu le travail, comme on dit, les mandats de notre président, son excellence Alassane Ouattara, docteur, facile. Parce que vous avez été loyaux à ce brave homme. Donc nous disons merci à tous ces soldats via leur position. Vous qui êtes au front. Vous qui êtes dans comme on dit, au pays. Vous qui êtes dans les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire en train de sécuriser jour et nuit à la suivi et aux protections des vies et des biens. Nous vous saluons parce que sans vous, nous ne serons rien. Nous ne sommes rien. Sans vous, même le Père de la nation n'est rien. Parce que c'est parce que vous avez confiance en lui
que vous êtes restés droit dans vos bottes. Donc, nous vous devons reconnaissant, nous serons reconnaissants à votre loyauté. Donc, tous les jours, tant que nous ferons nos directs, on parlera aussi, on vous remerciera. Parce que sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons rien. Merci à vous. Et merci à toute cette jeunesse aujourd'hui qui disent, vous qui disiez aujourd'hui, oui à ma voix et non à ma vie. Big up à vous, en bon. Et merci à tous ces militants, sympathisants et tous ceux qui veulent encore nous rejoindre. Nous vous disons que notre navire, il y a encore beaucoup de place. Il y a la place pour tout le monde. Car au RHDP, il n'y a plus de place pour la haine. Il n'y a plus de place pour la division. Il n'y a plus de place pour, comme on dit, aide-moi à détester. Il n'y a plus de place pour les soulèvements. Nous, non, non, non. Nous, maintenant, c'est comment continuer ce que le président, son Excellence Alassane Ouattara, a commencé. Et nous serons là au moment où il aura besoin de nous. Ça soit lui ou ça soit même le dernier de la classe RHDP, nous irons comme des fourmis dans les urnes pour positionner cette personne. Nous vous avons dit, c'est un défi. La politique ivoirienne maintenant, c'est plus la violence. C'est ce que toi, tu peux nous offrir. Qu'est-ce que tu as fait au passé et tu viendras continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous n'allons pas encore venir sortir les propos, c'est mamie, c'est loto, si je deviens président, je vais faire ça. Non. Quand tu étais déjà président, parce que toutes ces équipes qui se présentent aujourd'hui, tous ces bonhommes qui se présentent aujourd'hui, tous ces leaders qui sont là aujourd'hui, là, il n'y a pas de nouveaux. Hein? Sont tous des anciens dans la peau des nouveaux. Non. Donc, vous n'allez pas nous tromper. Et nous n'allons pas vous aider à tromper ce peuple ivoirien. Nous n'allons pas vous aider à tromper cette jeunesse aujourd'hui perdue. Nous cherchons comment aider le président, son Excellence Alassane Ouattara, à faire sortir cette jeunesse de la précarité, de l'égarement, de la, comme on dit, de la souffrance. Comment donner du sens à leur vie. Donc nous n'allons pas encore venir pour notre soif de manger, pour remplir notre ventre, venir vous aider à induire cette jeunesse, ce peuple encore en erreur. Non, nous sommes venus à l'aventure là. Si aujourd'hui, de la manière nous réfléchissons, ceux qui étaient avant nous à l'aventure, retourner de l'aventure, aller induire la jeunesse en erreur pour vilipender le président Feu ou Fouet Boigny, ou Fouet volait, ou Fouet comme ça, ou Fouet à manger, ou Fouet n'a pas mangé, père à son âme. Eh papi, Yafama, ce jour-là, nous n'étions pas encore mûrs. Nous, on était bébés, on était des enfants. Mais nos frères, nos aînés, ils n'étaient pas encore mûrs. Ils n'avaient pas encore compris parce qu'on n'avait jamais connu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien était naïf. L'Ivoirien était aveugle. L'Ivoirien était vraiment ivoirien. On ne voyait rien. Dans tout ce qu'on nous disait, on les suivait comme des moutons. Tout ce qu'on nous disait, on faisait comme rien. Donc maintenant, avec l'aide des réseaux, nous allons aider cette jeunesse à sortir de l'idiotie. Nous allons aider. Eh, bonsoir mon grand frère Black Samouraï. Je n'ai même pas salué tellement l'énergie est rentrée dans le corps. Je ne sais pas. Yaya Ouattara Yaya, bonsoir à vous. Ben Idriss, bonsoir encore à vous. Et puis Jean-Philippe Hamilton, bonsoir à vous. Ah, merci, c'est gentil. Via ta position aussi. Abou Kone, bonsoir à vous. Tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Ma grande soeur Anne Casse, bonsoir à toi via ta position. Merci pour ton combat de tout le temps. Tant que nous serons sur les réseaux, je pense qu'il n'y aura plus de bêtes en Côte d'Ivoire. Tant que nous serons sur les réseaux, Anne Casse, tout mon groupe,
Black Samouraï, le grand frère via sa position, Mamadou Kiki, les Ladji Chérif, tout ce groupe qui sont aujourd'hui dans la vision de comment faire pour que la Côte d'Ivoire reste un pays paisible, nous serons toujours là. Même si nous on s'en fout, malgré nous faisons notre combat de bénévoles. Ce n'est pas un problème. Tout ça là, c'est un signe de patriotisme. Voilà. Rester à l'extérieur et éclaircir la lanterne de la jeunesse là-bas pour dire qu'on peut faire la politique autrement. Nous ne sommes plus dans les mensonges quand mon grand-père était président, ma grand-mère était présidente ou bien quand mon papa avait l'argent. Non. Maintenant là, on vous pèse. Il y aura une balance. Tu viens là. Ton programme doit être plus lourd que pour le président, son Excellence Alassane Ouattara. Oui. Maintenant là, il n'y a plus de... Je vois la Côte d'Ivoire briller et puis je vais venir m'asseoir. Tu ne sais même pas combien coûte brique, combien coûte béton, combien coûte goudron. Tu vas venir gaspiller encore comme quand Oufoué avait fait. Et puis les vauriens sont venus, les refondateurs, comme on dit, les EU sont venus gâter. Non, non, non. Maintenant là, nous allons faire voir clair à nos jeunesses. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez là où vous voulez, puis jetez ce que vous ne voulez pas. L'essentiel, c'est comme ça, nous allons commencer à faire. Donc, juste parler sans montrer un peu les merveilles de la Côte d'Ivoire, c'est un crime. C'est ça, non? Parce qu'il paraît que en Côte d'Ivoire, là, on apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. Oui, l'Africain même apprécie le bonheur lorsqu'ils l'ont perdu. Et nous n'allons plus rester dans ces, comme on dit, mêmes erreurs, répéter les mêmes erreurs à répétition. Non, il faut souvent apprécier le bonheur de son vivant, de son présent. Et puis, faire hommage à une personne de son vivant que de laisser tout le temps, c'est nous qui allons chercher les stades pour venir dire quand il était là, non, nous n'allons plus applaudir la médiocrité. Maintenant là, il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Et nous allons nous aider à apprécier les bonnes choses de leur vivant. Voilà, de force ou de gré. Voilà, on va s'aider parce qu'ensemble, on peut être fort. Donc, nous allons venir avec... le blé-blé un peu. Le blé-blé. On va regarder un peu le blé-blé. Regardez mon boss. Ça, c'est mon boss, ça. Il n'est plus à présenter. Hein. C'est mon boss, ça. Hey, Batier. Avec ça, avec notre béret, la maman Kandia Kamara derrière, j'ai dit c'est une équipe puissante et nous avons confiance à cette équipe. Donc nous allons passer par là aussi. Officiel le top 5 des plus belles villes de Côte d'Ivoire en 2023. Mais d'abord, pense à t'abonner pour suivre le reste de nos vidéos. En 5e place, San Pedro, la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire, avec ses belles plages et cités. San Pedro se développe de plus en plus avec son université qui pousse et les rues qui se bitument de partout. Regardez. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Venez pour la Cannes, vous allez visiter tout ça. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, ça. Voici les bilans. En 4e position. Souvent victime des crises, Bouaké tente de se relever en ce jour
efface ses mauvais souvenirs et avance sûrement. Oui. Mettez des cœurs pour le président Alassane Ouattara. Le bois, le Tchomba qui a travaillé. Avec des cités qui poussent de partout. C'est incroyable, mais la capitale historique de Côte d'Ivoire, Grand Bassam, enregistre un impressionnant développement et attire de plus en plus de touristes en ce jour. Mettez des cœurs si vous aimez ce que vous voyez. Mettez des cœurs si vous aimez ce que vous voyez. En seconde place. Toutefois, une capitale qui a fait ça? années 2010, Écrivez son la nom. capitale politique de Côte d'Ivoire, grâce à qui on a eu tout ça. Et rayonne dans le pays avec un plan d'urbanisme mettez son nom si vous êtes honnête. Aux États-Unis d'Amérique. Des rues neuves et des infrastructures. C'est sur le règne de qui? Reconnaissance, hommage. Abidjan à la tête du classement. La capitale économique de Côte d'Ivoire est l'une des villes les plus belles du géant Afrique. Avec de dizaines de ponts qui apparaissent de partout, des hôtels 5 étoiles, son gigantesque port. Ça, Abidjan est la troisième ville vous allez voir francophone ça. la plus grande du monde derrière Paris et Kinshasa. Je n'ai aucun droit sur la musique qui joue en dessous. Ça, c'est chez moi, c'est en Côte d'Ivoire. Contacte ce numéro pour booster votre entreprise. Les jaloux appréciés. Voilà. Les jaloux appréciés un jour. C'est tout. Même quand tu n'aimes pas une personne et la personne aussi n'a même pas besoin que tu l'aimes. Dis qu'il sait travailler. Dis il a de l'élan. Dis que c'est un bosseur. Il n'a pas dit et puis le jour où il est venu au pouvoir, il a fait le contraire. Non. Nous avons vu des personnes, comme on dit, des dirigeants en Côte d'Ivoire. Nous, on croyait que le pouvoir, quand tu es au pouvoir, c'est dans les agoras. On faisait les débats les débats de l'Assemblée nationale. Les décisions se prenaient dans les rues. Les décisions se prenaient partout, sauf à l'Assemblée nationale. Mais le président, son excellence, merci à vous. Tous ceux qui ont mis les cœurs pour le président Alassane Ouattara, longue vie à vous aussi. Longue vie au président Alassane Ouattara. Ne nous trompons pas de notre combat. Le combat, l'équipe est encore solide. L'équipe est solide si nous restons ensemble. Si nous restons focus sur notre objectif, c'est le président ou rien. Si nous présente quelqu'un d'autre, on valide. Famille. Ça me plaît quand ça commence comme ça. Je suis Nazareth. Je suis moi-même, je suis personne. Il paraît que le PDC, Mustapha Bamba, bonsoir. Ahmed Abiola, bonsoir aussi. Il paraît que il vrai bâtisseur incroyable, incontestable, oui. Il est un bâtisseur incontestable. Mais c'est ce que les ondis n'aiment pas. Aïe! Comme on peut être son propre ennemi. Nous, on ne peut pas être notre propre ennemi. Nous nous apprécions ce qui est bon. Parce que nous ne sommes pas des aigris, ni des jaloux, ni des sorciers. Le sorcier détruit tout ce qui brille. Donc, si toi, tu n'aimes pas ce qui brille, tu deviens sorcier sans le vouloir. Donc, nous ne sommes pas dans votre association de sorcellerie. Voilà. Il paraît que le PDCI veut positionner un candidat EU
Parce que moi, c'est comme ça. C'est qui m'a traumatisé quand j'étais enfant là. Quand je revois venir là, il faut que je fasse sortir les mêmes thèmes. Même si c'est la réconciliation, il faut qu'on creuse un peu ce qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Aïe! Et devant ces mêmes personnes, ils n'étaient pas là pour nous dire, calmez-vous. Ça, nous sommes ensemble depuis des années lunettes. C'est comme ça on dit. Ne laissons pas arriver au président Alassane Ouattara ce qui est arrivé au président Houphouët-Boigny, Feu Félix Houphouët-Boigny, à la fin de ses règnes, à la fin de son temps. Laissez des gens aller étudier, se former en Europe, revenir contre le président Félix Houphouët-Boigny. Quels sont les propos qu'on entendait? Houphouët voleur. C'est pas la... Mettez les trucs, hein. Mettez les cœurs. Ils sont là, les vampires. Mettez les cœurs. Je ne vais pas trop durer. D'accord? Donc, ils sont revenus. Houphouët voleur. Houphouët n'a rien fait, foutu. Houphouët comme si. Houphouët comme si. Houphouët comme ça. Jusqu'à le vieux. Palpitations, hypertension, jusqu'à s'engendrer des maladies, jusqu'à le vieux même, il ne savait même plus où mettre sa tête. On assistait à ça, hein. Nous étions tous des témoins. Et nous étions tous des, comme on dit, des complices. Nos grands frères, nos tontons, nos mamans, nos tatas. Vous étiez tous des complices. Restez là, assister à ce qu'on faisait vilipender le père Félix Houphouët-Boigny. Et nous n'allons pas accepter cela sur le président Alassane Ouattara. Un homme averti en vaut deux. Appelons les choses par leur nom. Ce qui est arrivé hier à feu Félix Houphouët-Boigny, c'est ce que vous pensez que nous allons assister à arriver à le père Alassane Ouattara? Parce que vous n'aimez pas ceux qui ont fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, maintenant, nous savons que nous sommes avec les ennemis de l'évolution de la Côte d'Ivoire. Donc, l'erreur qui nous a eu pendant les règnes d'Houphouët-Boigny vers sa fin, là, où le bonheur, quand il est mort, on dit « Oh, Houphouët-Boigny est parti, oh, il est parti. » Non. Nous n'allons pas avoir les lames de crocodile. Ça nous est arrivé. Feu Gon Coulibaly, AGC, père à son âme. Salut et chose à son âme. Ahmed Bakayoko, pareil. Père à son âme. Les sorciers, laissez mon direct. Je suis venu insulter papa de quelqu'un. Laissez mon direct. Laissez la fille là, elle a pris son destin, mais des menaces en inbox, des gens qui s'asseyent sur notre tête en inbox. Nous n'allons pas être là et puis voir d'autres aller droit dans le mur. Non, on dit on meurt pour un combat noble. Si aujourd'hui nous on meurt pour ce combat-là, c'est qu'on va aller au paradis parce qu'on a évité des gens à aller droit dans le mur. Voilà, de la manière tu aimes ta vie, pousse les autres à apprécier leur vie comme ça. Rien ne vaut la vie, rien ne vaut la paix, rien ne vaut le vivre ensemble. Ils ont vilipendé Houphouët-Boigny. Ils ont, comme on dit, manipulé la jeunesse. Mettre le désordre, foutre le désordre en Côte d'Ivoire. Le vieux, la sueur de son front, tout son combat, toutes ces peines, toutes ces souffrances, toutes ces misères. Quand tu voyais, là où maintenant il devait s'asseoir pour mettre un petit à côté, pour lui donner des directives. C'est comme ça tu dois faire, c'est comme ça tu dois faire. Paf, on voit les brigands qui sont arrivés. Ils ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent foutre la merde en Côte d'Ivoire, mettre du désordre. Toujours on brûle les universités. Tous les temps, il y a les machettes partout.
jusqu'à Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny est parti. Il allait se coucher tranquillement. Lui-même, il a dit, si je savais, je partais plus tôt même. C'est ça, on veut assister encore. Là, les sons de direct. Laissez mon direct. Donc, on dit, il y a un Dieu donné qui arrive au PDCI. Un Tidia Thiam. Il y a d'autres qui disent, c'est lui qui vient pour déloger le président, son excellence, Alassane Ouattara. Que c'est la France qui l'envoie venir déloger le président Alassane Ouattara parce que la place du président Alassane Ouattara, là, tellement son gogné est puissant, là. Non, il faut un plus jeune pour venir délocaliser le président Alassane Ouattara. Famille, pourquoi vous aimez vous faire peur même? Pourquoi vous aimez vous blaguer même? Pourquoi vous aimez jouer avec, comme on dit, votre stress? Vous stressez pour rien. Pourquoi vous aimez faire ça? Ne faites pas ça. Au contraire, c'est le président Alassane et son équipe qui fait peur. C'est ce que vous devez dire à vos suiveurs. C'est le président Alassane Ouattara qui fait peur à la sous-région, aux Ivoiriens. Ceux qui ne l'aiment pas là, il vous fait peur. Parce que vous l'avez combattu sous le sol. Vous l'avez combattu dans la nuit. Vous l'avez combattu le jour. Vous l'avez combattu à tout moment de la vie. Mais il est resté serein, imperturbable. Parce que le baraka qu'il a là, la bénédiction de sa mère et de son père qu'il a, et de tout son village là, vous avez tous tapé poteau. Donc maintenant, vous misez si des anciens voleurs. Moi, je vais appeler les choses par leur nom, hein, parce que ce sont eux. Ceux qui ont dilapidé les biens. On va écouter ce sage monsieur-là. Lui, je crois que lui, il connaît très bien les Ivoiriens. Donc, lui, il va nous aider à éduquer les Ivoiriens. La vérité doit maintenant triompher en Côte d'Ivoire. Nous avons subi beaucoup de mensonges. Alors aujourd'hui, nous passons au triomphe de la vérité et de la démocratie. Vous entendez? Mais ici, Mariam Sidibé. Où les gens pensent qu'avec la démagogie, avec des injures, ils peuvent diriger, nous leur disons non. Vous entendez? Tu veux devenir chef de l'État, tu veux devenir roi. La première des choses, c'est de ne pas insulter un roi. C'est de ne pas dénigrer un chef. Parce que quand tu le fais, tu ne fais. Est-ce que vous avez le volume? Nous n'avons pas appris. Je vais enlever là, je vais mettre direct. Excusez, je vais mettre en direct ici. Parce que il pas. Demain matin, les autres vont s'insulter. Alors, c'est toi qui dis le langage. Attendez. Notamment les Ivoiriens. Parce que là, hey. Doit maintenant triompher en Côte d'Ivoire. Nous avons subi beaucoup de mensonges. Va me chercher la petite baffe là. S'il te plaît. Coup. Bon, d'ici la petite baffe va arriver. Vas-y, ça fait le stop, tu vas. Le volume, je vais remettre ça. S'il te plaît. Et puis tu arrêtes l'autre pour ne pas que ça parte là-bas. Famille. Ils vont me chercher ma petite baffe parce que j'avais connecté sur le rouge là. Ça y est, avec les autres dedans là-bas. Famille, Marcel Sangaré, comment on va faire? J'ai dit, en forgeant là, on devient fort et forte. La politique de la Côte d'Ivoire là, quand tu t'assois et puis tu regardes, tu observes, tu analyses là, tu trouves que les Ivoiriens là, la médiocrité, ils applaudissent la médiocrité. Tiens, c'est bon, il faut mettre. C'est la médiocrité qu'ils aiment applaudir. Quand ça soit ici là, désactive ce qui est en haut là déjà. Excusez. Merci à ce moment de crise. Non, pas ici. Il faut que ça soit ici. J'espère que ça c'est. Excusez. Il y a des. Non.
Politique de la Côte d'Ivoire, un réseau là est bondé. Les réseaux là, les gens qui sont allés à l'école jusqu'à... Ils ne vont pas venir nous induire à l'erreur. Nous-mêmes, les illettrés là, nous allons nous enseigner. Et nous allons continuer. Le volume va arriver de suite là. Le volume est bon maintenant. Kwasi Bertrand Nguessan. Merci. Bonsoir à vous. Je vous en prie. Mon fils est en train de m'apprendre français ici. Je vous en prie. Merci mon enfant. C'est pas grave. Laissez-vous aller un jour aussi. La vérité doit maintenant triompher en Côte d'Ivoire. Nous avons subi beaucoup de mensonges. Alors aujourd'hui, nous passons au triomphe de la vérité et de la démocratie. Mais ici, à ce moment de crise, où les gens pensent qu'avec la démagogie, avec des injures, ils peuvent diriger, nous leur disons non. En réalité, si tu veux devenir chef de l'État, tu veux devenir roi, la première des choses, c'est de ne pas insulter un roi. C'est de ne pas dénigrer un chef. Parce que quand tu le fais, tu n'es pas digne. Nous n'avons pas appris à insulter les chefs parce que je veux devenir chef de l'État. Parce que si tu insultes aujourd'hui un président, demain matin, les autres vont aussi t'insulter. Alors, cela doit quitter le langage des Africains, notamment des Ivoiriens. Mais ce qui nous intéresse ici, nous avons vu sur les pistes, le petit Soro. Non. C'était la petite partie que je voulais prendre. Juste vous dire, quand tu veux arriver en politique aujourd'hui, là, parce que ce que tu as fait hier, c'est ce qui va t'arriver. On laisse Soro d'abord, lui, il se jette dans ses problèmes. C'est la petite partie du film que je voulais prendre. On nous dit, les Français veulent nous envoyer Thiam. Ils ont déjà téléporté Thiam. C'est pas lui. Ils l'ont pas téléporté. C'est lui-même là, avec son équipe. Parce que aujourd'hui là, l'opposition de la Côte d'Ivoire, que tu sois PPACIO, tu sois, comme on dit, PDCIO, tous ces petits groupes là, parce que les autres là, moi je ne vais pas trop compter sur eux, parce qu'ils sont encore œufs. Ils sont embryons, donc on ne va pas parler d'eux. Ceux-là, ils savent qu'aujourd'hui, là, pour avoir le poste de président en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, si le Grand Nord t'a vomi, là, tu vas passer à côté. Viens. Donc, Thiam, si c'est la France qui t'a envoyé pour venir délocaliser le président Alassane Ouattara, commence à bien mettre des chaussures en fer. C'est pas la bagarre, hein, mais c'est bilan contre bilan. Programme contre programme, projet contre projet. Ce que toi, tu as fait quand tu étais ministre pendant le pouvoir de Bédié. Quand vous avez dilapidé notre argent, l'argent du contribuable, fait des 500 francs dans toilette, tu étais là, Bédié pendant que, père à son âme, il n'a qu'à reposer en paix. Voilà, vraiment, lui, il a fini sa part de guerre. Maintenant, nous, c'est nous qui allons continuer. Avec les demi-ivoiriens qui arrivent là. Parce qu'il y a un monsieur là, en Côte d'Ivoire, quand il voulait devenir président là, on dit son papa est de Burkina, sa maman est de... Peut-être même que sa maman n'était même pas sa maman. C'est quoi même les sorciers là? Laissez mon direct. Ah, je vous dis que je suis là. C'est Nankama. Laissez-la, elle va faire son truc. Quand elle est inspirée comme ça, ne venez pas couper son direct. Ah, elle va boire un peu. Affaire de la Côte d'Ivoire là. Côte d'Ivoire qui brille comme ça, on est quitté loin. Hey! Nous sommes quittés loin. La personne qui se met au travers de nos chemins, mais on va te piétiner. Pas avec la guerre. Mais on sait, maintenant là, c'est parole contre parole. Ton candidat là, il a pu faire quoi quand il était là. Et puis lui, il revient là, il veut faire quoi? C'est ça. Parce que tu ne vas pas laisser quelqu'un salir ses chaussures.
quelqu'un a sali, transpiré. Et puis toi, tu vas venir tranquillement comme un roi pour venir t'asseoir. Yeah! Il faut apprendre aussi à rester en bas du mur pour devenir vrai maçon. On dit ça au pied du mur qu'on devient vrai maçon. Tiamo, aujourd'hui, monsieur Tia, laissez ma page. Ils sont en train de me démonter, concentré. Aujourd'hui, toi, tu viens avec ta valise après avoir fini de dérober l'argent de la Suisse, là. Complice avec les opérateurs quelconques de la Suisse, les banques suisses, là. Parce que vous êtes habitués à ça. Bédier était en train de faire ivoirité en Côte d'Ivoire. Toi, tu étais là. Vous étiez là. Vous-même, vous êtes où? Mais où là? Comme toi, ta mère est baoulée là, ça ne te concernait pas. Comme Alassane Ouattara, son excellence Monbois, sa mère est du Nord, d'après vous, son père est du Burkina. Lui, il était plus concerné par cette histoire de où. Toi, tu as fait quoi? Ma grande soeur Anne Cass t'a posé cette question l'autre jour. Moi, je reviens encore poser la question. Et aujourd'hui, il va aller se présenter comme candidat du Nord pour venir séduire le Nord. Parce que toi, là, quand tu étais premier ministre, d'après toi, ton grand-père était président de la République. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour le Nord? N'allez pas mélanger la tête de nos parents. Hein. Nos parents, là, ils viennent de loin. Le combat qu'ils ont fait, là, c'était contre comme on dit, la machine que toi, ton grand frère, ton tonton, avait mis, posé là. Sinon, toi, tu étais où? Mais je sais que de son vivant, tu n'allais même pas devenir président du PDCI. Ça, c'est quelle trahison, ça. Vous, de son vivant, vous êtes sûr qu'il allait accepter que Tidiane Tiamo soit le président du PDCI? Tidiane Tiamo a déguerpi. Il a pris la fuite avec nos caisses d'argent quand on était en besoin. Quand on était affamé, quand on était en souffrance, nous on pleurait. Nos cœurs saignaient. Notre nation, comme on dit, notre identité était bafouée. Notre, comme on dit, dignité était bafouée. Où il était? À ce temps, il savait que un jour, la Côte d'Ivoire allait devenir comme elle est aujourd'hui. Nul. Tu es un fuyard. Tu n'es même pas un exemple pour venir être candidat au PDCI. C'est manque de respect à tous ces cadres du PDCI. Manque de respect. On vous laisse choisir parce que vous pensez que comme il est musulman, comme il a un nom, appartenance quelque part étranger, c'est là il va venir séduire nous, notre masse. Il l'a tiré par terre. Vous avez mal calculé. Ou bien parce qu'il a pris tout l'argent où il est quitté là. Il n'a qu'à venir nous dire, quand les Ivoiriens avaient besoin, où il était, qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Et puis lui, aujourd'hui, il rentre comme le petit prince en Côte d'Ivoire pour venir montrer quoi à qui, pour venir dire quoi à qui, jusqu'à les gens qui disent c'est pour venir déloger, c'est pour venir fragiliser le président Alassane Ouattara. Il faut qu'il se réveille de bonne heure. Il faut qu'il se réveille de bonne heure. Est-ce qu'il a la bénédiction la bénédiction qu'Alassane a? Il ne peut pas l'avoir. Parce qu'à un moment de la vie, il a laissé tomber cet héritage et puis il a pris la fuite. Donc, ils ne sont pas pareils. Et ils aiment quand ça brille et puis ils viennent. Grand. Ceux qui avaient fui pour aller au Ghana, quand ça brille, ils sont revenus. D'autres ont fui, ils sont allés en Europe. Ça brille maintenant, tranquille, paisible. Cette ambiance-là, cette bonne ambiance-là, vous la devez au RHDP. PDR, comme on dit, au RDR et au RHDP. Parce que même quand on s'est mis ensemble avec le PDCI, arrivé un moment,
ils ont voulu faire désobéissance civile. Donc vous là, vous n'en valez même pas la peine. Vous êtes là pour détruire la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, vous allez chercher Thiam. Thiam là, il n'est pas ou des voraces comme ça. Des gens, quand il s'agit d'eux, le ciel là n'a qu'à rester en haut. Hein? Quand il s'agit des autres, le ciel là n'a qu'à tomber sur les têtes. Pierre Touré, merci à vous. Non, mais on va appeler les choses par leur nom. Heureusement que nous autres là, nous avons marché de Boaké à Abidjan. Dieu a épargné notre vie. Dieu, il savait pourquoi il a épargné notre vie. Et puis, on n'est pas mort entre Boaké et Abidjan. Dieu, c'était pour venir un jour s'asseoir sur les réseaux et puis dire certaines choses pour que vous autres là, vous ouvrez vos esprits, votre intelligence pour dire ne vous laissez pas endormir. Ne vous laissez pas prendre dans le piège. Nous avons une dignité et cette dignité, nous devons la préserver. Nous devons la préserver. On ne doit même pas jouer avec ça. Pour quelle que soit quelle somme. Parce que maintenant, pour de l'argent, les gens sont prêts à se bafouer. L'argent finit. Mais ta dignité, ton honneur là, doit rester. Tidiane Thiam. Jusqu'à preuve de contraire, le Thiam là, moi je ne sais pas que son origine là, c'est dans un village de Baoulé. On va dire les choses. On va dire les choses. Ceux qui sont en train de te souffler les fesses là, comme ça, vous soufflez les fesses pour venir. Vas-y. C'est toi qui peux défier le président Alassane Ouattara. Vas-y. C'est toi qui peux le déraciner. Comme ce qui s'est passé au temps de Gbagbo à chose. Le temps de Koudou. Monsieur Koudou, Laurent Gbagbo à Oufoué. Nous n'allons pas permettre ça, cela. Nous là, nous n'allons pas assister aux injures, des impolitesses à l'encontre du président Alassane Ouattara. Parce qu'on sait que vous êtes rentrés là. C'est pour venir faire la propagande. Payer les jeunes. Parce que nous commençons à assister. Mais nous, nous serons là, droit dans nos bottes. Pour descendre dans la boue. Pour descendre dans la poubelle. Si on veut faire la politique, on n'a qu'à faire la politique. Comme on dit, décemment, on n'a qu'à faire la politique respectueusement. Donner le mérite à celui qui le mérite. Non, on ne vous a pas dit de voter à Alassane Ouattara, ni de montrer un autre candidat ou bien de ne pas montrer. Mais ne venez pas dire, il va aller au nord pour aller diviser la masse du nord. Même Soro n'a pas pu diviser la masse du nord. Parce que Tcham, toi ton tonton, normalement Bédié doit être ton tonton. Parce que toi, tu dis Yam Sokoro, l'autre c'est Daokoro, mais c'est ton tonton. Monsieur Thiam, on dit ton service de communication, ils écoutent tout ce qu'on dit. Un homme averti en vaut deux. Toi, tu étais là. Hein? Vous étiez en Côte d'Ivoire. Quand les gens divisaient moi, mes parents. Quand les gens indestaient mes parents. Quand ils traumatisaient mes parents. Quand ils stigmatisaient mes parents. Pour leur dire, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Quand vous aviez besoin d'eux, ils étaient des Ivoiriens. Quand vous n'avez plus besoin d'eux, ils n'étaient pas des Ivoiriens. Et toi, tu étais dans ce gouvernement comme ministre. Ministre de quoi? Ça est là. Fondation ou quoi là. J'ai vu. Quand j'ai vu son parcours, tout m'énervait même. J'ai dit, il était là. Et puis on traitait un monsieur, son excellence Alassane Ouattara, à un moment de la vie d'Houphouët-Boigny, venir redresser la Côte d'Ivoire. Parce que le vieux ne voulait pas avoir honte. C'est ça, on dit un fils digne. Une fille digne. Le moment où tu vois tes parents en train d'aller dans la boue, tu cours, tu viens t'arrêter, tu relaves leur dignité, leur honneur. Dieu ne va jamais te laisser pour ton ennemi. Yeah! Il était là, tout seul à son cheveu, pour relaver la Côte d'Ivoire avant que ce vieux-là rentre dans la tombe. Vous, vous étiez là. Après, c'est lui qui était votre cible. Vous avez commencé. Vous étiez là. Les Ivoiriens avaient faim, ils étaient malades.
Les ciments étaient vendus à moins cher dans d'autres communautés, dans d'autres régions. Le riz, cadeau dans d'autres régions. 500 étaient carreaux dans WC de certaines personnes en Côte d'Ivoire. Pendant que nos parents avaient faim. Le peuple avait soif. Le peuple n'arrivait pas à se faire soigner. Toi, tu étais là. Qu'est-ce que tu as pu faire? Tu as préféré rentrer, voler encore. Et puis, fuir aller, quand ça a commencé à chauffer, fuir aller en Europe. Ah, tu reviens parce que c'est froid. Qui a rendu ça froid? Donc, il faut reconnaître, hein. Si tu sais où tu vas, là, d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Sinon, nous allons descendre dans la poubelle et puis remonter. La Côte d'Ivoire, là, c'est quelqu'un qui a donné l'image que la Côte d'Ivoire a là aujourd'hui. Il s'appelle Son Excellence Alassane Ouattara et son équipe RHDP. Et toute la Côte d'Ivoire, parce que au sein de son RHDP, là, tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire sont représentés dedans. Tous les premiers ministres. Comptez combien de premiers ministres sont quittés là. Ils n'étaient pas du Nord. Hein. Voilà. Si lui voulait faire et ou là, personne n'allait. Si ce n'était pas que les nordiques, personne ne pouvait être représenté dans dans ce parti. Vous allez dire xénophobe, tribaliste. Non, nous n'allons pas accepter ça. Plus xénophobe là. Tidiane, c'est chez tes tontons là et chez tes tantis là. Oh, toi-même, Thiam là, je ne vois pas dans quel village de la Côte d'Ivoire Thiam là existe. Ouattara là, tu arrives à Ouangolo. Tu arrives où là? On trouvait ça. Parce que jusqu'à preuve de contraire, le président Alassane Ouattara porte le nom de son père. Et son père de Congo, sa maman d'Odiene. Toi, tu étais là. Donc, tu n'as pas pensé qu'un jour, un Thiam allait venir être président de PDCI. Tu as vu, le temps donne raison. Voici le temps là. C'est Dieu qui a choisi ce moment. Et puis, nous sommes en train d'assister à tous ces faits. Ah, Dieu est bon. Quand il n'a pas encore dit son dernier mot, calme-toi. Il est en train de dire son dernier mot. Et c'est comme ça, toi aussi, on va te vilipender. Pour dire que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. Si c'est ta mère. Parce que vous, chez vous, c'est matriarcat. C'est matriarcat. Mais nous, chez nous, là, c'est patriarcat. C'est le sang de nos papas, là, qui coule dans nos veines. Donc, papa Poté, on ne va pas critiquer, on ne va pas faire propagande sur ça là encore. Mais, quand tu sais que, dis à tes parents maternels, là, quand toi-même tu sais que dans ta famille, là, ton linge est trop sale, arrête de dire aux autres que eux, là, chez eux, là, il n'y a jamais linge propre. Et chez eux, là, c'est eux, ils ont mélangé notre pays, là. Et puis aujourd'hui, ils sont là pour dire, les étrangers, ils sont venus de là, ils sont venus d'ici. Vous voyez aujourd'hui, c'est un Thiam qui va devenir président du PDCI RDA. Un Thiam. Il va devenir votre roi. Ils vont dire le roi des Baoulés, il s'appelle Thiam. C'est Doudé. Là même là, on aura la bouche pour parler. Le roi des Baoulés, Thiam. Ça veut dire, c'est le fils des étrangers qui viendra vous commander. Dans les groupes à Caen, là, on va dire Thiam. Il était là quand on tuait ses demi-frères là. Il était là quand on déchirait la pièce d'identité des Nordiques. Il était là quand on nous descendait des voitures. Il était là quand nos parents étaient ligotés, attachés dans les mosquées. Pour dire parce qu'ils sont nombreux, quand ça va chauffer, ils vont sortir, c'est eux qui vont prendre le pouvoir là pour donner aux gens. Il était là. Il ne savait pas qu'un jour ça allait tourner, arriver sur lui. Aujourd'hui, ils sont en train de te prendre comme agouti. Ils vont t'utiliser comme ils ont utilisé le président, son excellence Alassane Ouattara. Arrivé à un moment là, ils vont encore te porter le chapeau d'ivoirité. Asseyons-nous et puis on va discuter ça.
Écrivez, hein, aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est le combien? Écrivez quelque part. Les mêmes là, ils vont t'utiliser. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas, comment on dit, ils ne sont pas faits de confiance. Tu les as fait confiance. Ils ont des mauvaises fonds. Ce sont des personnes avec une mauvaise foi. Ils vont t'utiliser. Le moment venu, ils vont te laisser tomber. Puis ce seront les mêmes qui diront, va chercher tes origines. Toi, tu as laissé tomber le président quand il avait besoin de toi. Tu viens pourquoi? Parce qu'il a relooké la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, l'ambiance en Côte d'Ivoire est paisible. Parce qu'aujourd'hui, là, les biens sont sécurisés en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara a fait monter la Côte d'Ivoire sur je ne sais pas quoi, une échelle où on peut même pas, on peut pas, c'est inexplicable. Jusqu'à aujourd'hui, il y a la CAN 2014 qui se passera en Côte d'Ivoire avec la sécurité garantie. Parce que quand il dit, il le fait. À votre temps là, est-ce qu'on parlait même des biens? Tellement les êtres humains même là étaient choses insécurisées. C'est les biens on allait penser. Quand on dit, on a étudié, quand on dit on est petit-fils d'un président là, quand le pays est en faillite là, chacun reste. Le président Alassane Ouattara, vous avez dit on l'a fait sauter clôture. S'il n'avait pas sauté clôture là, aujourd'hui là, les merveilles là, on n'allait pas assister à ça. Dieu a voulu qu'il fasse ça pour être le témoin des faits. Oui, Dieu lui a permis de sauter clôture pour être là aujourd'hui. Et puis vous, dans vos villages, vous buvez l'eau. Des malhonnêtes, des ingrats, des égoïstes. Quand il s'agit de faire des choses pour vous, il est bon. Viens avec goudron dans nos villages. Viens avec école dans nos villages. Viens avec université. Viens avec centre de santé dans notre village. Maintenant, quand c'est pour insulter, il vient de là-bas. C'est qui est arrivé au fouet là. Au passé. On met tout le monde en défi. Au défi. Si vous essayez sur le président Alassane Ouattara, on dit, Fankoyiri le cas Djougou Fanima. On va vous bourroncer Fankoyiri. Vous allez respecter cette baleine qui est en Côte d'Ivoire. Ce gros poisson qu'on appelle barracuda. Il doit être respecté à sa juste valeur. Cham, il vient pour sa politique de et où. Parce que, même regardez, Koudou Laurent Gbagbo, il a pris Nadi Bamba pour valider Nadi Bamba là. Il pense que Nadi Bamba allait attirer la masse du Nord pour venir sur lui. Mais il ne sait pas que nous, on l'a déjà vomi. Cham aussi là, le PDCI, en train de séduire Cham là. Parce qu'il pense que Cham peut, la masse là, Cham peut être, comme on dit, le séduiseur de les anciens groupes PDCI. Nous, on a vomi le PDCI. On a donné tout au PDCI. On a fait tout pour le PDCI. À la fin, qu'est-ce que PDCI nous a donné comme récompense? Même petit boutum, ils ne nous ont pas donné dans le Nord. Donc, c'est maintenant, il a pillé tous les comptes à les dilapider là. Maintenant, il veut encore revenir. Côte d'Ivoire n'est plus comme autant où quand l'autre s'en va, l'autre il vient, il s'enrichit d'abord et puis il s'assoit et puis il commence à voir les autres être affamés. Il vient, il va nous dire de quoi? Qu'est-ce qu'il est venu? Programme là, il va nous donner. Il va nous dire qu'est-ce qu'il peut pour la jeunesse. Et puis avant même qu'il va nous dire ce qu'il va faire pour la jeunesse, il faut qu'il nous dise, quand il était ministre de la Côte, en Côte d'Ivoire, au temps de Bédier là,
Qu'est-ce qu'il avait fait pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il avait fait pour la Côte d'Ivoire? Tout ça, on veut savoir. Donc, famille, on va commencer à... Sinon, il était ministre sous Henri Konan Bédié de 1994 à 1999. Thiam est nommé au bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique, l'ancien parti unifié au pouvoir, en octobre 1996 et il reste jusqu'en 2002. Voici ça. Qu'est-ce qu'il avait fait à ce temps? Rien. Quelqu'un qui était en Côte d'Ivoire, là où il n'y avait pas bruit, là, il n'a rien fait. C'est maintenant lui va venir voir un vieillard comme Alassane Ouattara qui a tout donné. Lui va venir. Et puis il n'a même pas honte quand les gens disent, je vais venir, tu vas venir. La France t'a envoyé pour venir délocaliser le président Alassane Ouattara. Moi, je trouve qu'ils se moquent de vous. Ils sont en train de se moquer de vous, indirectement. Pour dire que le vaurien revient, qu'est-ce qu'il va venir faire pour nous? Non, comme nous, on applaudit toujours les vauriens pour faire peur aux meilleurs. Mais nous, là, nous n'allons plus consommer ce repas d'applaudir les vauriens pour faire peur aux meilleurs. Non. Pourquoi? Nous ne sommes plus dans la médiocrité. L'Ivoirien nouvelle. L'Ivoirien a changé. Ambara a changé. Ambalma ikana akana amiriko parce que doy le ba fola ko tidiam tiambe nana kabetala nori mo beche parce que nori bi comme sorogyo mbara division et dodo doy kungolo la donc ils a PDCI ka tiam netala bi parce que quand il est musulman il a un nom nordique et puis est-ce qu'on a des tiam chez nous? Non, on n'a pas de tiam chez nous, c'est chez les Baoulés, là on a qu'à les laisser ça. C'est eux, ils ont les noms, mais c'est eux encore, ils aiment dire, on vient de là. Éléonore, où tu es? Éléonore, il y a un roi Thiam chez les Baoulés aujourd'hui. Éléonore, où tu es? Toi, ta grosse bouche, tu aimes dire aux gens, tu viens de là-bas. Et toi, tu viens de là-bas. Toi, tu viens de là-bas. Déjà, c'est vous-même qui avez vendu la Côte d'Ivoire plus que les gens du Nord. Éléonore, ta grosse bouche là où elle est, celle qui a raté. Aujourd'hui, elle est sur les réseaux. Son ennemi numéro 1, c'est le président, son excellence Alassane Ouattara. Viens nous dire, c'est Thiam qui va être votre roi. Moi, ça me fait rigoler. Vous allez avoir bouche encore pour parler. Vous avez laissé Taralé, ils s'en vont, hein. Mabri Touakeuse, Taralé, ils s'en vont, hein. Si vous ne venez pas vite parler, ils vont partir, hein. La salle pour désobéissance civile. Dans ce bêté là, vous l'avez laissé parce qu'il n'est pas, lui, il n'a pas maman Baoulé, hein. Parce que lui, il n'a pas un cousin, sa maman l'a pas accouché dans le village de Baoulé, hein. Les xénophobes comme vous, comme ça. Donc, Mabri Touakeuse avec Thiam là, qui est plus ivoirien. Vous allez venir nous dire ça. Hein? Vous donnez la bouche au RHDP, ça. J'ai dit, pays là est doux. Et il y a Abdul qui me dit, après les États-Unis, la Chine, le Japon vient la Côte d'Ivoire en termes de développement. Oui, on dit même après la France, dans peu de temps, on va dépasser la France. Hein, parce que comme on dit, c'est eux qui viennent nous proposer Thiam là. Thiam là, il a tapé poteau parce que lui, on a déjà goûté à sa sauce. Il a pillé nos économies et puis il a fui pour aller s'asseoir en Europe. Et puis là, en Europe encore, je vais vous lire un peu ce qu'il a fait ici. Et puis il dit, lui, il ne savait pas que les collaborateurs qui volaient dans la banque de comment on dit, des Russes là, ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. Toi, tu travailles dans une boîte. Et puis, il y a des margouilles qui se passent dedans. Toi, tu dis, tu ne savais pas. Quand j'ai lu ça, même là, j'étais morte de rire. J'ai dit, mais les mauvais jureurs comme ça, là, lui, il va revenir encore pour venir nous manipuler, pour venir nous déjambrer et puis piller encore nos comptes. De la Côte d'Ivoire est sécurisée. Si tu penses que son temps de quand ton grand-père ou bien ta grand-mère avait l'argent, là, c'est plus ça. Hein, c'est que tu n'as pas mis dedans, là. Tu prends, on coupe ta main avec machette.
C'est comme ça, on fait. Vous m'excusez du thème, mais je dis ça pour dire, il n'y a plus d'argent à voler. Tu vas faire, on va te dire ce que d'où tu viens. Ah, Tidiane Thiam. Ils vont jouer avec toi et puis ils vont te laisser tomber baya. Et puis nous, on va te manger comme Soukouya. On a déjà commencé. Adja Diallo, merci à toi, bonsoir. On dit parachuté depuis Paris, phénomène des réseaux sociaux, prince de la finance en Europe, héritier d'une lignée historique, mais sans base solide dans son pays. En plus, il ne peut pas avoir de base. Il a arrosé quelle plante en Côte d'Ivoire, il va avoir de la base. Qui le connaît? Moi-même là, peut-être c'est maintenant même là on entend. Ceux qui ont mangé avec lui là savent. Il est passé comme ça, brrr, avec notre argent pour aller en Europe, aller vivre bien, vie de Louga François, quand mon papa et mon grand-père avaient l'argent. Tu vas venir nous dire quelle école tu as posé. Quand toi-même tu arrives à Yamoussoukro, village de ton grand-père là-haut, aujourd'hui là, tu ne trouves pas que c'est l'homme qui rend quelque part bien? Vous étiez, à votre temps là-bas, là, il y avait l'obscurité à Yamoussoukro. Des enfants indignes. À votre temps là, il y avait crédit de facture de lumière à Yamoussoukro. Maman Thérèse était délaissée à son sort. Oui. Mais on va sortir tout ça là. On n'a qu'à entendre. On attend d'abord. Parce que vous avez commencé pré-campagne. Donc nous aussi, on va vous accompagner dedans. Parce qu'on ne va pas accepter le non-respect. Toi, que tu vas venir effrayer Alassane Ouattara. Toi, quand tu regardes Alassane Ouattara avec ton équipe de PDCI, où on regarde qui vient de Félix Houphouët-Boigny ou de Daokro avant d'être candidat du PDCI pour venir gouverner, ceux-mêmes qui ont donné de leur énergie, ceux-mêmes qui ont donné de leur intelligence pour le parti, pour, comme on dit, maintenir le parti en pleine forme. Ils vont parachuter quelqu'un en France, quelque part là-bas, où il a été parachuté même de Russes, comment on dit, de la Suisse, parce qu'il a mis aussi eux dans leur compte, comme ce qu'il avait fait en Côte d'Ivoire. Encore, il va faire retour à l'envoyer en Côte d'Ivoire pour venir nyami encore nos comptes, les nyamisseurs de comptes. Et puis tu vas revenir, nous on va te prendre. En tout cas, comme tu es le roi de ton village là-bas, il faut aller. Parce qu'il aime au royaume. Vas-y là-bas. Mais nous, chez nous là, quelqu'un qui a déjà fait quelque chose en Côte d'Ivoire, comme poste ministériel, tu n'as rien foutu pour les Ivoiriens. Je ne vois pas pourquoi tu n'as pas honte. Quelqu'un qui n'a pas honte, il peut tout faire dans sa vie. Ça là, je dis, manque quelqu'un qui n'a pas honte. Quelqu'un qui n'a pas honte. Voici. On dit, je ne peux pas aller participer à une comment on dit, mascarade. Voilà. Ouverture du congrès du PDCI RDA. Jean-Luc Bion prend ses distances. Il a raison. Les gens qui ont combattu, vous les déviez. Et puis vous allez prendre les anciens. Parce que en Côte d'Ivoire, là, c'est que si les volets d'argent en miso, si ce n'est pas ceux qui braquent les banques, c'est ceux qui courent avec les sacs d'argent. Quand ils reviennent, là, on les applaudit parce qu'on sait qu'ils vont voler, ils vont nous donner aussi. Et puis on va s'asseoir, on regarde les enfants et puis il y a d'autres, eux, ils sont là. Il dit, mise pas dedans. Parce que c'est de la foutaise. Jean a devoir laisser tout son groupe là. Et puis il va venir. Peut-être même si moi il me prend, ils vont dire, ah, c'est là, il parlait sur les réseaux, tout ça là. Mais ils vont aller prendre un même qui ne voulait même pas s'afficher avec l'image de la Côte d'Ivoire parce qu'il avait peur d'être repéré et puis ils vont aller le ligoter quelque part. Il a fui comme une femmelette. Maintenant, il est garçon parce que Ado sécurise la Côte d'Ivoire. Maintenant, là, il est garçon. Et puis, il veut venir, c'est suiveur avec qui il compare. Il mesure sa poitrine avec le RHDP. Hey,
PDCI, choisissez et puis restez dans le silence. Dites à vos cibles là, le manque de respect qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pu soutenir Houphouët-Boigny là. Jusqu'à le vieux, il est mort, triste là. Nous, on ne va pas accepter ça sur le président Alassane Ouattara. Parce que eux, ils étaient des poules mouillées. Ils ont encouragé dans le noir ceux qui applaudissaient, qui huaient, Houphouët volait. Oui, allez-y. Allez-y, il va mourir vite, ça. Nous, on va prendre l'héritage. Eux, c'était que l'héritage. Comme on va devenir roi en Côte d'Ivoire. Si Houphouët s'en va, nous, on va s'asseoir, on va devenir royaume, on ne fait plus vote, on ne fait plus élection. Traumatiser le vieux, là. Comment on dit? Galvaniser le vieux, là. Le torpiller de tout partout. Ils incitent les jeunes. C'était lui-même, ses enfants, hein. C'était ceux-mêmes qui étaient à côté de lui. Mais nous, là, même si au RHDP, il y a cette gang-là aussi qui veulent encourager les autres à venir vilipender le président Alassane Ouattara, comme ils sont en train de faire avec Zasso, là. Et puis, ils parlent, le bouffon, ils parlent, personne ne sort là. Nous autres, là, nous sommes là. Où nous, on ne fait pas manque de respect à notre aîné. Surtout celui qui a fait peser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il n'y a même pas balance aujourd'hui, on peut la mettre. Donc, il faut respecter les aînés. S'ils veulent faire la politique de la bonne manière, on va le faire de la bonne manière. S'ils veulent faire cette politique tordue, nous, on s'est bien tordre comme torsadé. On ne va même pas natter, on va faire vite fait torsader. Parce que ce n'est pas un étranger. Hein. Ce n'est pas un étranger. Mais le nom là, ce n'est pas plus ivoirien que Ouattara. Ce n'est pas plus ivoirien que Koné. Ce n'est pas plus ivoirien que Touré. C'est de ça, c'est là on va commencer. Ils vont t'utiliser. Ils vont t'utiliser, puis te basculer. Et puis nous, on serait là pour te manger comme Nomi avec lait. Où il était tout ce temps? Quand nous, on nous a figé la honte, il n'était pas là pour dire stop. Pour dire, hey, arrêtez. Houphouët-Boigny, père à son âme, ne voulait pas de ça. Il les suivait. Et puis ils nous ont maltraités en Côte d'Ivoire. Il les poussait aussi, il les encourageait aussi. Parce qu'il avait un poste. Où il était. Sinon que son nom Tcham n'est pas plus ivoirien que Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous, on attend. Il veut rentrer dedans, on va rentrer. On ne voit pas qui peut faire peur à RHDP, qui peut faire peur à Alassane Ouattara. Qui? Quand tu as peur, c'est quand ton derrière n'est pas soudé. Quand tu as peur, c'est quand tu n'as pas travaillé. Quand tu as peur, c'est quand tu n'as rien fait. Quand tu as peur, quand la peur commence à t'habiter, c'est parce que tu te reproches des choses. Quand tu as peur, c'est quand ton derrière n'est pas solide. Vous-même, vous savez très bien que le derrière d'Alassane Ouattara est soudé, cimenté. Sauf ceux qui veulent décimenter ça. Mais nous n'allons pas rester, nous n'allons pas les suivre. Nous sommes conscients et nous sommes reconnaissants. Nous sommes l'hommage à Alassane Ouattara, c'est être fidèle à son combat. Hommage à Alassane Ouattara, c'est être sincère envers ce vieux. Hommage à Alassane Ouattara, c'est être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, grâce à ce président et sa vision des choses, la CAN 2024, qui aurait cru, qui aurait su
Qui aurait misé sur ça à moins de 11 ans, 12 ans en arrière? Personne. Quand Thiam laissait ce pays pour fuir, il ne pouvait même pas imaginer. Même en 50 ans, on pouvait organiser une CAN en Côte d'Ivoire encore. Non. Quand Thiam laissait ce pays-là, il ne pouvait jamais imaginer que cette Côte d'Ivoire allait s'élever, allait être relevée aujourd'hui. Allait avoir l'image qu'elle a aujourd'hui. Quand Thiam nous laissait dans l'ivoirité pour fuir là, il ne pouvait jamais imaginer que la Côte d'Ivoire en 2023 pouvait être l'un des meilleurs pays en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Non, il ne pouvait jamais croire à ça. Même si on écrivait pour lui donner. Parce que c'est la machine dont il était l'un des pilotes. C'était une machine qui était là pour détruire la Côte d'Ivoire. Et il était un commanditaire de ce réseau. Ne serait-ce que ne pas être là pour nous soutenir. On t'en veut jusqu'à Las Caras. Toi, tu vas venir séduire les nausées. Pourquoi? Famille, on va se laisser là. On va parler dans ce pays-là. Parler dans ce pays-là, c'est le moment là qui est en train d'arriver. Voilà. On va parler dans ce pays-là. C'est le moment là qui est en train d'arriver. Famille, il faut qu'on gagne en temps. Je vous aime, mais il faut que nous donnons le rôle de chacun dans ce pays-là. Franchement, les gens ont joué avec nous. Nous ne laisserons plus jamais quelqu'un jouer avec nous. Vraiment. On nous dit la démission du directeur général de Crédit Suisse intervient après une série d'affaires d'espionnage impliquant le groupe bancaire que Tidjane Thiam a dirigé pendant 5 ans. Voici ça. Les malfrats comme ça, ils vont venir diriger notre pays. Il n'y a plus d'argent à voler en Côte d'Ivoire. Hein. Tu viens, on va faire le compte robot. C'est pas parce qu'il a fait relever l'économie de la Côte d'Ivoire, tu cours. Tu vas venir le président de PDCI, malhonnêtement, devant des personnes même là, qui sont là depuis longtemps. Toi, tu cours, tu viens. Hein, c'est moi, il va être président. Lâche. Lâche, quand la Côte d'Ivoire avait besoin de toi, tu nous as laissé tomber comme une feuille morte pour partir. Tu nous as laissé, tu as laissé Alassane Ouattara, Kassim Kamara. Mais lâche, vaurien, dernier de la classe. Tu as laissé les Ivoiriens comme des feuilles mortes. Tu as gagné en temps parce que tu avais la nationalité française, tu pouvais courir, brûler le pays, aider Bédié à détruire ce pays. Et puis vous tous, vous avez gagné en temps. Vous tous, vous avez gagné en temps. Vous revenez comme des princes. Vous n'êtes pas des princes, hein, des fausses personnes dans la peau des vraies personnes. Non, nous n'allons pas nous laisser berner, nous n'allons pas nous laisser tromper. Ça s'est passé une fois. Maintenant, l'Ivoirien, là, les réseaux, là, c'est pas pour induire les gens en erreur. Hein. Il y a aussi des gens qui viennent éveiller des consciences. C'est un ancien, il a mis partout, en Côte d'Ivoire, en Suisse. Et puis quand ça chauffe, il dit non, je ne savais pas. Il pense que Côte d'Ivoire, encore là, c'est comme ça. Ça chauffe, là, on te met dedans le bâtiment, c'est tout. Ah, et puis quand Ouattara était étudiant en quoi? En Persie, c'est l'année où Thiam est né. Qui est Thiam devant Ouattara? Oh, laissez ça. Et si on peut mesurer, comme on dit, on frappe souvent les cadavres pour faire peur aux vivants. Tout ça, ils sont en train de s'effrayer parce que, Adola, quand tu parles de son nom, tout le monde tremble. Les gens tremblent. Ils ont tellement peur de sa puissance. Les meilleurs effraient les vaurions. Donc, c'est comme ça. Le nom Alassane Ouattara, quand il dorment et puis ils attendent Ado, et tous ils sont paniqués. Il arrive encore. Que le monsieur ne parle pas, mais quand il regarde là, tout est correct. Ils ont trop fait du champion. Donc nous prions Dieu que notre Père
le père le père de tous ces investissements en Côte d'Ivoire, reste en santé longtemps, santé de fer. Que cette fin d'année soit meilleure et agréable pour nous tous. Et que... non. Et il y a un qui vient me dire, ah, non, ne les répondez pas, laissez-les. Il y a un qui dit, Ouattara et Tcham, le combat va chauffer, voilà. Pourquoi? Pourquoi ça va chauffer? Ça va même pas chauffer. Non, nous, on vient simplement, c'est pas pour dire ça va faire peur. Nous, on vient simplement dire, si c'est affaire d'élection, pas aux élections, non, on s'en fout. Mais les manques de respect, venez encore payer les gens comme Chris Yapi, comme PPAC, on fait là. On ne va pas accepter. Yeah. Ça seulement, ça va chauffer sur les réseaux parce que nous sommes déjà en formation d'injures. Parce que je pense qu'on doit faire nous aussi des cours, de venir aussi bien laver là. Moi, mais je dois me former. Parce que il y a des gens qui veulent reprendre ça comme, comme on dit quoi, un sabotage, comme on dit, il vient pour effrayer Alassane Ouattara, pour faire quoi Alassane Ouattara? Il est jeune. S'il veut rentrer dans la cour des grands là, il faut qu'il sache aussi qu'il y a des jeunes comme nous qui sommes là. On va mettre papa à côté, non, on sécurise sa santé, sa vie, et puis on descend dans la boue. Yeah. Merci à tout le monde d'être resté là. Parce que vous aussi, laissez-moi, je vais partir. Je sors, papa adorable. Je sors, je vais me préparer là pour aller. Donc, nous allons nous laisser là et puis dire merci au président, son excellence Alassane Ouattara, celui qui a tout fait pour nous. Et il faut que nous restons mobilisés. Nous restons, ne vous découragez pas. Seul ce que Dieu fait est bon. D'accord? Il faut rester mobilisé, rassemblé. Et puis, chanson, non, on ne peut pas aller sans faire la chanson pour ado. Chanson pour ado. Donc, restons mobilisés et puis restons ensemble. On ne peut pas prendre vos riens pour effrayer meilleur. Ado, il a beaucoup de choses à présenter. On dit qu'ils viennent avec les bilans d'abord. Le bilan. Non, le direct est à Bana, c'est bon là, c'est bon. Je vous en supplie. C'est le week-end. Donc, merci famille d'être resté là. Abdoul, tu es un jour. Même si c'est pas ado encore, essentiel. Non, j'avais oublié un petit côté. Pour les maillots aussi, on entend dire, il y a des gens qui disent on va faire un direct sur ça, mais je fais pour boucler. Il paraît qu'il y a d'autres qui disent le maillot à 59 980. Combien là? 900, je pense. Il ne peut pas donner 60 000 parce que il y a la vie chère, il y a la crise mondiale. Famille, il faut se donner de la valeur. Il faut que nous-mêmes, nous prenions au sérieux. Et c'est nous-mêmes qui pouvons faire la bonne pub, la belle pub de notre canon. N'écoutons pas les propagandes. N'écoutons pas les saboteurs. N'écoutons pas les vauriens, les aigris. Si tu n'arrives pas à manger, pourquoi tu vas aller acheter un maillot? Si tu sais que tu ne peux pas acheter un maillot, laisse aux gens aller acheter leur maillot. La canne là,
ça s'organise chez nous cette année. Soyons les disciples de stimuler. Soyons les disciples de rendre cette CAN l'engouement, donner beaucoup d'engouement à cette organisation. Ce n'est pas à nous de rester avec les autres et saboter nos CAN. Oui. Donc, aimons-nous vivants. Donnons la chance aux Ivoiriens de se procurer de leurs choses et puis aller. Parce que si on donne, on laisse la contrefaçon être produit, vous allez voir. Ce sont ces mêmes vauriens là qui viendront avec comme on dit, les contrefaçons pour venir narguer le vrai. Donc, donnons de la valeur à nos joueurs, à notre CAN et applaudissons le meilleur. Le meilleur, hein? La meilleure CAN. La meilleure CAN. Avec à checker à locaux. Tu ne vas pas mettre Gorgui, tricot 1000 francs pour aller t'asseoir au stade. Si tu veux faire quelque chose de bon là, fais quelque chose de grand. Et tu verras que le grand te regardera. Mais toi, tu es là tout le temps. Quand on parle, on dit porte bon. Économiste, tu vas porter bon. Tu es là, non, tu te morfonds tout le temps. Mais c'est là, regardez. Tant que tu te mets toujours à la place des petits, tu resteras toujours petit, voire grand, et tu verras ce que Dieu réservera pour toi. Arrêtons d'être toujours dans le dénigrement. Arrêtons toujours d'être dans les foutaises. Applaudissons un peu les bonnes choses. Aïe, les gens, ils font du bon coton. Toi, ton équipe nationale, les stades qu'ils ont construits là, c'est 60 000 là qui peut t'effrayer. Toi-même là, quand tu regardes ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, et puis le monde qui va venir là, ça ne te donne pas l'envie même de te mettre quelque chose de valeureux sur toi. Hein? Si tu ne peux pas, tu laisses, tu portes quelque chose de simple, tu t'en vas. Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé, tu peux pas, tu vas pas aller voler. C'est quand tu peux, tu t'en vas acheter. Quand tu ne peux pas, il ne faut pas décourager les autres. D'accord? La meilleure CAN, oui, ça va à dos. Et on va vivre ça. Vive le président, vive mon peuple, vive mes followers, vive la jeunesse, vive les femmes, vive la Côte d'Ivoire, vive mes joueurs, mes soldats, mes ministres, vive tout le monde. Je vous aime. Excellent week-end à tout le monde. Je vous adore. Et on est ensemble tout le temps comme d'hab. Bisous à tout le monde et bonne soirée à tout le monde. Salam à tous.